son. Donc quand on met de l'air en vibration dans un tube, on produit des sons. Suivant la longueur du tube, on a plus ou moins de notes, plus ou moins d'harmoniques, plus ou moins justes. Le plus court étant le clairon, est le plus simple, qui fait 52 cm. Mais on tire bien aussi des sons d'une conque ou d'autres choses. Beaucoup moins parce que la conque est courte. Donc on a les harmonies de base sur les 52 cm du clairon. Si on allonge, on a les harmonies de base, c'est la trompette naturelle des trompettes de cavalerie. Tout cet instrument s'appelle naturel parce qu'il n'y a pas tellement moyen de sortir que les sons de l'instrument puisqu'il n'y a pas d'artifice pour changer la note. Et plus on allonge, après on arrive jusqu'à 7 mètres qui sont les corps. Là aussi on a beaucoup d'harmoniques. Simplement ces instruments sont difficiles à jouer parce que plus le tuyau est long, plus on a d'harmoniques, mais c'est de la conduite sur verglas. On peut facilement riper, il y a des très bons techniciens à l'époque de la musique baroque, donc Bach, Handel, même Beethoven. L'hymne à la voix se joue sur une trompette naturelle, sans piston. Et, donc j'en étais où? Donc corps. Après, voilà, on était sur les corps. Alors les musiciens baroques, pour être dans la tonalité, avaient une astuce, ils changeaient les allonges de leurs instruments de manière à changer la longueur de l'instrument, ce qui changeait la tonalité. C'était un jonglage en permanence. Après, on a essayé de mettre des trous dans l'instrument pour moduler quelques notes, comme pour la flûte et En quelle année à peu près? Autour du début du 19e siècle. D'accord. Après, donc sur les clairons, ces choses-là, on a mis des clés, on a fait des trous, on a mis des clés comme sur les saxophones. Il y a un instrument qui fonctionne toujours, qu'on appelle l'ophicléide. Quand on joue du Berlioz, il veut absolument des ophicléides comme instrument grave. Ça ressemble à une espèce de saxophone avec embouchure, il est vertical. Et ensuite, donc sur les petits instruments, on a d'abord fait le sac-boot, c'est-à-dire saquer et booter en français, qui veut dire je tire, je pousse, qui était l'ancêtre du trombone. Et là, vu que la coulisse bougeait, on pouvait faire toutes les notes. Et c'est très bien sur un instrument qui est très long, mais difficile sur un instrument qui est court comme la trompette, il n'y a pas assez de débattement. Donc on a remplacé la coulisse la coulisse mobile par des coulisses fixes. Et on a mis un système de distribution, un système à tiroir comme connaissent les hydrauliciens. Hein. Donc on a mis le système des pistons et à chaque fois on passe des coulisses. Et contrairement à une guitare ou à un instrument à cordes, quand on joue une note, quand on appuie sur un piston, celle-ci va baisser la note d'un ton. Celle-ci va la baisser d'un demi-ton, celle-ci va la baisser d'un ton et demi. C'est-à-dire que quand on sort un ré, en fin de compte, on souffle un sol. On les a descendus. On descend toujours la note supérieure pour avoir les autres. Jusqu'à arriver dans l'aigu où après il n'y a plus vraiment de doigté. Voilà. Tous les secrets de... Le cornet à piston était le premier instrument à pouvoir faire toutes les notes. Cornet parce que c'était une petite corne. Et à piston parce qu'on y a mis des pistons et ensuite c'est passé sur les autres instruments. Alors les Allemands ou les Italiens, il y a un autre système, au lieu que ce soit le piston à tiroir qui coulisse, c'est une palette qui tourne, c'est le même système. D'accord. Voilà. Après, l'instrument fait 5% du travail, 95% est fait par celui qui souffle dedans. Bien sûr, bien sûr. L'instrument vaut ce que vaut le bonhomme. Alors, mon grand-père avait un gros truc, je ne me rappelle plus du nom. Tu sais pas ce nom? À embouchure ou à la hanche? Ben, embouchure, comme ça. C'est une basse. C'était comment le nom de ton grand-père? Perrier-Bavoux, il était à Saint-Behaye. Bon, ben, ça doit être une basse. De la basse. Alors, c'est ce qui manque, c'est les basses, simplement le tube est plus gros. Écoute-moi, ma sœur se rappellera du nom et je te le communiquerai. Voilà. Merci pour toutes ces belles explications. Il y a des vrais trompettistes qui peuvent vous expliquer tout ça. Hein. Donc, oui, mais enfin, tu en connais long quand même. Et limite de l'instrument, c'est le bonhomme. Bien sûr, bien sûr. Merci, voilà. Merci.